Bonjour mesdames. Bonjour. Danielle Zabarata, vous êtes présidente de l'association de Tai Chi Chuan Hamache. Françoise Pierrugue, vous en êtes la secrétaire. Pourriez-vous nous présenter votre club? C'est une association qui a été créée en 1948 par Albert Mazon et mon mari, Guy Blaise Zabarata, a pris la suite dans les années 90 et a introduit le Tai Chi Chuan. Nous avons le Tai Chi Chuan et le Qigong. Que signifie Hamache? Le sigle, donc, c'est Hamache. Alors, c'est l'attitude martiale associée aux sciences humaines. L'attitude martiale, c'est tout ce qui est le combat interne, c'est le combat contre soi, pour trouver l'équilibre, pour la stabilité, pour travailler la mémoire. C'est le Tai Chi Chuan, c'est en déplacement, donc d'où la recherche de l'équilibre, de la stabilité. Qu'est-ce que le Tai Chi Chuan? C'est une discipline chinoise, bien sûr. Les personnes pratiquent à l'extérieur. Un art de vivre. C'est un art énergétique aussi. Oui, voilà, on se recharge, on se recentre. Une sorte de boxe? Une boxe, oui, mais contre soi. Si vous voulez, les enchaînements nous permettent de connaître notre corps, de ressentir, de faire les choses à notre niveau et par paliers. On parle de cycle, terre, homme, ciel. C'est l'enchaînement de 108 mouvements. Donc le premier mouvement qui est la terre, donc ce sont des mouvements justement où on apprend à être ancré. Le deuxième, le cycle de l'homme, on commence à avoir des mouvements en équilibre, c'est-à-dire des coups de pied, des nuages, en déplacement. C'est le corps tout entier qui se meut. C'est pas par exemple que les bras ou que les jambes, tout est en spirale. Et le ciel, donc là on atteint le summum. Et donc là, il y a des mouvements encore plus difficiles. Si vous voulez, c'est l'évolution de l'humanité. Donc on commence à marcher quand on est bébé, après on se relève et après on élève l'esprit. L'origine de cet art martial? Au début, ils pratiquaient pour se protéger. Et c'était fait par petits groupes. C'était dans les campagnes, oui, pour se défendre. D'où certains mouvements martiaux. Et chaque mouvement de Tai Chi que nous pratiquons au ralenti a une connotation martiale. Et chaque mouvement a un nom. Plus ou moins, par exemple, la grue blanche se rafraîchit les ailes, séparer la crinière du cheval sauvage, séparer les nuages, c'est toute une symbolique. Quelles sont ces règles de base? Il faut se recentrer, relâcher les épaules, on relâche la courbure de lombaire et on s'enracine, les genoux sont déverrouillés. En fait, tout ça permet de faire circuler l'énergie qu'on a en nous. Parce que si tout est bloqué ou s'il y a une partie du corps qui est bloquée, toute l'énergie, elle se bloque d'elle-même, forcément. Donc il faut arriver à tout faire passer. Donc ce n'est pas un travail en force, c'est plutôt un travail en douceur, mais dans la continuité, la fluidité, et arriver à faire passer cette énergie et à la canaliser comme il faut. Qu'apporte cette discipline? Connaître son corps. Oui, connaître son corps, diminuer le stress, améliorer sa respiration. Oui, parce qu'il y a donc la respiration ventrale. Voilà, au niveau même cardiaque et musculaire, souplesse surtout, plus que musculaire. C'est surtout tout ce qui est émotionnel, en fait, équilibrer ses émotions et arriver à gérer ses émotions. Qui peut la pratiquer? Nous, dans notre club, ce sont des adultes, mais ça peut se pratiquer même à partir d'enfants de fin d'école primaire. Il y a des pays où on l'a déjà placé en école primaire, en CM1, CM2. Et nous, dans le club, la moyenne d'âge, ou même au niveau de la fédération, c'est autour de 55 ans, on va dire. C'est vrai que ce n'est pas vraiment de jeunes actifs, c'est plutôt des gens qui ont déjà un vécu et qui cherchent à retrouver un équilibre.
Combien d'adhérents? Au niveau du club, on est une quarantaine. Au niveau de la fédération, puisqu'on appartient à la fédération des françaises des arts énergétiques martiaux chinois, hein, donc ça regroupe tout, même le kung-fu. 20 000 licenciés, adhérents. je crois. Ouais, 20 000 licenciés. Nous, le club, bon, on se maintient toujours à peu près autour de cet effectif-là, hein, puisqu'il y a aussi des cours de Qigong une fois par semaine. Donc, il y a des personnes qui pratiquent les deux, puis d'autres qui ne pratiquent que le Qigong ou que le Tai Chi. Quelle est la différence entre le Tai Chi Chuan et le Qigong? Le Tai Chi Chuan est en déplacement, alors que le Qigong, ce sont des mouvements que l'on répète plusieurs fois. Donc c'est plutôt à but thérapeutique un peu, oui. Puisqu'on travaille en fait sur des points qui sont sur les méridiens, un peu comme en acupuncture, mais là c'est le travail du méridien. Les cours sont-ils par niveau? Dans le même cours, il y a différents niveaux. Voilà. Oui. On n'établit pas des horaires spéciaux pour débutants confirmés, mais par contre, quand on est en cours, puisque le cours dure de 18h30 à 20h, on arrive à faire des groupes de niveau. Et ce qui fait que c'est plus enrichissant, parce que quand on débute, il y a un côté un peu répétitif qui fait qu'on va un peu se lasser et on voudrait aller vite. Et puis on se rend compte que quand on voit les autres qui ont 5-10 ans de pratique, on a encore beaucoup de travail à faire. Vous organisez aussi des stages? Oui, de temps en temps, nous faisons des stages, oui. Sur le week-end, enfin le samedi, et on en a fait un au mois d'octobre, un en février. On associe randonnée et tai chi, kung fu et éventail, puisque l'éventail c'est aussi, ça fait partie aussi du tai chi. Et c'est l'occasion de voir que voilà, le tai chi, après dans la vie courante, on peut s'en servir, même quand on fait une randonnée en moyenne montagne. Où se déroulent les cours? Dans la salle du gymnase Principiano. Les perspectives du club? Essayer de former des moniteurs. Encore des moniteurs. Là, cette année, on en a quand même formé 6. Donc, ces formations, elles sont faites sur la région, mais c'est au niveau de la fédération. Et elles sont reconnues ils sont reconnus comme moniteurs par la jeunesse et sport, par l'État. Il y a une pratique et il y a la pédagogie. Et la pédagogie. Ça se fait en plusieurs temps. Un grand merci, mesdames. Merci. Merci à vous.